Est-ce que ça enregistre? Ouais, ok. Bah là, ça enregistre. Parfait. Eh bien, salut! Hello! Donc, bonjour. Alors, je sais pas comment t'appeler. Est-ce que je t'appelle Amandine? Est-ce que je t'appelle Authentique Dina? Peu importe. Les deux, c'est vrai que Amandine Picard sur le passeport et puis Dina notamment sur les réseaux sociaux, donc les deux. Ok. Ok. Bon, sûrement que je dirai les deux à un moment, mais ça viendra sûrement sur Amandine. Ok. Donc, avant de même parler du sujet, moi, je préfère te donner directement la parole. Est-ce que toi, tu peux te présenter directement et ce que tu fais? Je te laisse directement parler. Ok, ça marche. Bah alors, je ne me suis pas préparée du tout, hein, donc là, ce qui me vient, comme j'ai envie de me présenter, bah alors je suis coach en nutrition et hygiène de vie. J'aide les personnes qui sont adeptes du trop gras, trop sucré, trop salé à reprendre en main les choses et opter pour un meilleur équilibre, que ce soit en termes d'alimentation, mais de façon globale, parce que mon approche est vraiment holistique. Voilà, je pense que la santé, c'est pas seulement ce qu'on a dans l'assiette, mais c'est aussi, il y a un lien avec nos habitudes quotidiennes et aussi la gestion de nos émotions, nos relations sociales, notre environnement. Enfin voilà, c'est tout un package, quoi. Et du coup, j'accompagne avec plaisir les personnes bah, voilà, qui ont ce besoin-là de faire un changement dans leur vie pour avoir plus de vitalité et se sentir mieux dans leur peau, dans leur tête et dans leur vie. Ok. Voilà. Très bon résumé. Du coup, moi, j'avais bien noté tu vois, le côté, moi, qui me parle beaucoup aussi, c'est le côté holistique et de bien Mm. prendre en compte tous les paramètres. Parce que, comme tu l'as très, très bien dit, c'est pas une seule chose qui va te faire prendre du poids ou perdre du poids. Bon, Ouais. c'est, voilà. Aujourd'hui, du coup, et c'est toi qui avais, alors, j'avais posté une Oui, petite chose sur c'est toi qui as Instagram. commencé. C'est moi qui ai commencé. Mais tu avais lancé l'idée effectivement d'un podcast. L'idée, mon post, c'était sur les raisons, sur le fait que les personnes n'arrivaient pas à être végétariens ou végétaliens. Ouais. Donc ça, on va en parler, on va le décrire un petit peu. Donc toi, on peut ne pas le cacher, toi tu es vegan Ouais. directement, tu vas nous en parler hein, concrètement. Et aujourd'hui, on va parler de tout ça, du rapport aussi à l'entourage, proche, peut-être un peu moins proche. On avait parlé de quelques questions avec quelques pistes. Moi, forcément, j'en ai d'autres en plus qui m'intéressent un peu plus. Et puis on va découler. Il faut pas hésiter à aller même sur d'autres chemins. Il n'y a aucun souci. Ok, Ok. bon. Alors, effectivement, on va parler de plusieurs points. Tu t'es bien présenté sur, donc je l'ai dit juste avant, tu es vegan. Je vais poser mes questions un petit peu dans tous les sens, mais moi j'aime bien pour arriver derrière au point principal. Ça Déjà, est-ce que marche. toi tu pourrais nous raconter, est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu es devenue végane? Est-ce que tu as été végétarienne avant? À quel moment? Quel a été ton déclic, tout simplement? Tout à fait. Alors moi, du coup, ça a commencé avec une expatriation. Donc avant d'être dans cette activité de coach en nutrition et hygiène de vie, j'ai eu bah, un passé d'enseignante. Voilà. Donc du coup, je suis titulaire d'éducation nationale, je suis professeure de mathématiques, voilà, de base. Et en 2016, je m'expatrie à Londres car je m'apprête à travailler dans un établissement international homologué par le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, c'était super cool, très contente d'avoir obtenu cette opportunité-là. Et le fait est que, même si je connaissais un petit peu le pays dans le sens où j'y ai voyagé 3-4 fois, quand j'étais jeune, j'allais dire quand j'étais jeune, mais je suis encore jeune, Et encore jeune. euh, dans mon adolescence et vie de jeune adulte, hein, j'ai fait pas mal de séjours linguistiques et j'adorais en fait. J'avais un peu une passion pour, ouais, une pseudo-passion pour l'Angleterre, mais surtout pour la langue. Et, et du coup, mais quand je suis arrivée, je n'avais pas de contact en particulier. J'avoue que à Londres, j'étais seule, j'avais pas d'amis, j'avais pas de famille, voilà. Donc, du coup, quand je suis arrivée, je me souviens que je me suis un peu réfugiée en mode Netflix, c'est mon meilleur ami. Et je me suis dit, avant de reprendre les cours, je me suis dit, ouais, il faut absolument que je réactive mon anglais et tout, que je me mette à regarder pas mal de contenu en anglais.
Et donc, je voulais aussi que ça m'intéresse. Donc, je me suis mise à regarder tout un tas de documentaires sur la santé, parce que j'ai toujours eu un attrait pour ça. J'ai toujours fait attention à mon hygiène de vie, à ma santé, hein. Je fréquentais les salles de sport, j'ai fait pas mal de sport, de la danse, du handball en club. Donc voilà, c'était quand même assez important pour moi. Et le documentaire que j'ai vu, c'était Cowspiracy. Et du coup, ça m'a interpellée. Et c'est juste, paf, juste après ça, je me suis dit non, je ne peux plus manger de viande. Donc pour moi, ça a été vraiment instantané. La décision, ça n'a pas été une longue réflexion, quoi. J'ai eu suffisamment de preuves, entre guillemets, de raisons pour arrêter la viande à ce moment-là. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, on passe en mode végétarienne. Et c'était assez simple de prendre cette décision. Pourquoi? Parce que dans cet établissement, quand même, j'étais à Londres, quoi. Il faut savoir que Londres, ça fait partie des top, j'allais dire, des top villes véganes, mais en réalité, c'est même la numéro 1 en Europe, il me semble. Et en plus, dans l'établissement dans lequel j'étais, il y avait un menu végétarien. Donc, transition sans souci. Et donc, j'ai pris cette décision-là. Et je me souviens très bien quand je l'ai annoncé à ma famille. Je leur disais, non, vous inquiétez pas, hein, c'est bon, j'arrête juste la viande, le poisson, mais c'est bon, je vais pas aller dans les extrêmes non plus, je ne serai pas végane, quoi. Et OMG, mort de rire, 8 mois plus tard, c'est bon, je suis dans le vegan game, quoi. Donc voilà. Ok, eh ben, alors, très, très bonne transition. Du coup, tu vois, j'avais dans mes questions, tu vois, par rapport à la famille, finalement. Donc, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, donc il y avait quand même peut-être quelques inquiétudes de leur côté, parce que sûrement des a priori sur la nutrition, effectivement. Donc, ouais, est-ce que ça, tu pourrais les décrire, même brièvement, tu vois, leurs inquiétudes, quand tu leur as annoncé, est-ce que tu peux nous le décrire un peu plus, parce que ça a l'air de t'avoir un petit peu marqué, dans tous les cas. Parce que Ouais. c'est un changement alors radical, on met d'énormes guillemets entre, mais voilà, c'est important. Alors, c'est vrai que bon, je vais peut-être pas avoir des souvenirs non plus très clairs, parce qu'on parle de la période 2016-2017. Mhm. Mais c'est vrai que moi, de toute façon, quand je suis entrée là-dedans, je connaissais pas grand-chose, ma famille non plus. Donc, effectivement, si tu t'intéresses pas un minimum, si tu vas pas regarder du contenu par rapport à ça, voilà, tu ne sais rien, quoi. Tu ne sais rien. Après, c'est vrai que je me souviens pas qu'ils aient eu tant peur, en fait. C'est vrai que moi, dans ma famille, je suis très connue pour prendre des décisions mûrement réfléchies et être un peu en mode leader de ma vie. Et voilà, je suis vraiment du genre quand je prends une décision, voilà, c'est par conviction, c'est par envie et c'est comme ça, quoi. Et à la limite, il y a des personnes qui, si elles essaient de me détourner d'un truc que j'ai vraiment mûrement réfléchi, voilà, bonne chance à la personne pour me faire changer d'avis, quoi. Après, je suis ouverte à la conversation, etc. Mais là, pour le coup, c'était vraiment en mode conviction, le côté éthique, le côté santé, tout me parlait de tout ce que je découvrais au fur et à mesure. Mhm. Et voilà, et ça, de toute façon, je l'ai expliqué, en fait. De toute façon, c'est rarement, bon, je suis devenue végétarienne ou je suis devenue végane, et voilà. Et il n'y a rien derrière. Non, là, il y avait quand même. Je leur ai expliqué le pourquoi du comment. Et je me Mhm. souviens d'ailleurs que j'ai fait regarder ce documentaire à ma sœur. Alors, le soir même où elle a regardé, puisqu'elle m'a rendu visite à Londres à l'époque. Et le soir même, je me souviens qu'on avait pris les petits trucs à manger. Bon, c'était Mhm. industriel, hein. C'était des petits mini sandwichs avec de la viande Ouais, oui. et Mhm. du poisson. Et ils ont fini à la poubelle, quoi. Ils ont Ah, littéralement fini à la poubelle. Mais après, je pense que ça ne l'a pas empêché le lendemain, le surlendemain, de remanger normalement, hein. Les habitudes reviennent au galop. Pour elle, ça a été plus un dégoût sur le moment. Et mhm. après, voilà, on oublie. Mais ouais, voilà. En tout cas, à partir du moment où j'étais dans cette démarche-là, Mhm. ce que j'ai pris soin de faire, c'est vraiment expliquer ma démarche, quoi. C'est vraiment de leur dire, leur montrer. Et
C'est vrai que quand je revenais chez ma mère de temps en temps et qu'on faisait des réunions de famille, ce genre de choses comme ça, j'ai plus ou moins tout de suite pris les devants en fait, en faisant à manger pour tout le monde, en montrant ce qui est possible de faire. Donc, euh, donc voilà. Après, effectivement, les réflexions, je les ai comme tout le monde, hein. J'imagine que tout le monde y passe. Voilà, en mode non, mais moi j'ai besoin de viande. Enfin, ma mère m'a bien saoulée, on peut le dire, hein. Elle m'a bien envoyé des petits pics et tout. Ah, ouais, Mais ok. voilà, elle a été beaucoup dans ce discours de non, mais les hommes ont besoin de viande, mais en acceptant aussi et en me disant bon, c'est pas mal vegan, mais c'est Hmm. un peu bizarre quand même. Enfin, mais voilà, pas complètement fermé, Hmm. mais voilà. D'accord. Ok, ouais. Ouais, ça faisait partie du coup. Non, mais c'est intéressant. Ça faisait partie des questions du coup. Donc très bien, très bonne transition à chaque fois. Continue, c'est parfait. Mais pour finalement, tu vois, même maintenant, même actuellement, alors que ça soit avec ta famille, ta mère, peu importe, pour essayer de maintenir, tu vois, une ouverture de dialogue. Parce que quoi qu'il arrive, tu peux rencontrer n'importe qui, même demain, il y aura forcément des personnes qui vont être renfermées. Il suffit juste de voir sur les réseaux, bah, ils existent en vrai aussi, hein. Ils sont non, non, la viande, non. Enfin, calmez-vous les gars. Bref, mais toi, comment est-ce que tu ferais par rapport à ça dans ton quotidien, si jamais ben, ça t'arrive encore? Je sais pas, un repas, même entre amis, hein, j'en sais rien. Ouais, mais la viande est végane, tu le resteras pas longtemps, etc. Comment est-ce que toi, tu gérerais cette chose-là pour rester ouverte d'esprit? Ou pas, hein, d'ailleurs, ou pas. Ouais. Alors, très bonne question. Euh, Écoute, je pense que ça m'arrivera toujours de toute façon, hein, ces situations-là, et ça m'est arrivé. Après, tout dépend du contexte et tout dépend des personnes avec qui je suis. Si je sens que, j'allais dire que je suis en minorité, mais je suis toujours en minorité, je suis à peu près tout le temps la seule. Mais bon, si je sens que voilà, je suis avec des personnes que je connais pas trop et que c'est pas tellement ouvert d'esprit, je vais peut-être dire une ou deux choses, mais de façon très pacifique, en mode bah écoute, tu sais, moi, j'ai décidé ça pour des questions de conviction, des questions d'éthique, des questions de santé, d'écologie, tout ce que tu veux. Et clairement, ça fait quand même depuis très longtemps, plusieurs années, j'ai fait des bilans sanguins, donc je peux t'assurer qu'en tout cas, moi, au moins, je suis la preuve vivante que tu peux voir en chair et en os qui est en bonne santé et qui adopte ce genre d'alimentation. Donc déjà, ça, en général, ça peut... Il n'y a pas trop de débat. Et en plus, souvent, ce qu'il y a comme préjugé, c'est que tu sais, que t'es genre en dénutrition et que t'es genre maigre, quoi. En général, on a cette image des végétaliens. Voilà, ils ont la peau sur les os. Bon, moi, quand tu me vois, clairement, tu ne vois pas quelqu'un qui a la peau sur les os. Je ne suis pas squelettique, loin de là. Voilà, je suis plutôt. Bon, il y a des bonnes formes et en plus, je pratique la musculation, le fitness et tout. Donc deuxième couche que j'ajoute, c'est, tu sais, la construction de muscles, ça se fait aussi hein, en tant que végane. Donc voilà, je vais plutôt euh, appuyer sur des choses que les personnes peuvent constater, mais juste en me voyant, quoi. Il y a Hmm. ça. Et après, si je vois que je suis avec des personnes qui sont ouvertes vraiment à la discussion, en tout cas, je veux dire, de toute façon, on le sent hein, par rapport aux remarques qui vont être faites. Hein. Moi, j'étais face, par exemple, quand j'étais dans une ancienne salle et que je faisais du crossfit, bah voilà, j'ai été face à, au propriétaire qui était coach et qui était un peu insupportable. Tu sais, ce genre de personnes qui savent tout et qu'il ne faut pas contredire parce qu'ils ont la science infuse, voilà. Et qu'au bout d'un moment, qui te tire, qui veut te faire goûter un produit et toi tu lui dis bah je veux bien, mais ça dépend, est-ce que c'est bien légal? Et puis au final, tu le vois qui est pas très sûr et après qui dit non mais de toute façon vous les véganes vous faites des chichis pour rien. Je veux dire, à ce moment-là, quand tu reçois ce genre de remarques, tu sais que ça sert à rien de discuter, de converser, de quoi que ce soit. La Ça sera porte est vide. fermée, on la laisse fermer. Voilà. Donc je pense qu'il faut être alerte à ces signaux-là Mhm. et se dire que de toute façon, de toute façon, tu fais les choses pour toi et c'est pas ce que vont dire les autres qui vont changer grand-chose à ta vie. Et après, juste
Je sais que c'est pas facile, mais il faut juste essayer de ne pas le prendre à titre personnel et se dire que parfois, les remarques qu'on peut recevoir, blessantes ou non, bah, ça vient aussi quelque part d'une certaine ignorance aussi. Mhm. Non, c'est pas faux. C'est pas faux. Et du coup, tu vois, tu nous disais que tu avais été donc en Angleterre, justement donc pour travailler. Après, tu as forcément été dans d'autres pays. Ouais. Tu nous disais que l'Angleterre, c'était dans le top 1, et je suis complètement d'accord avec toi. Il suffit de voir Ouais. le taux de végétariens et véganes là-bas, hein, tout simplement. Donc forcément qu'ils sont ouverts à quelque chose. Toi, là, tu vis actuellement en France. Est-ce que tu penses que c'est plus facile en France ou en Angleterre? Comme ça. Question facile. C'est plus facile en Angleterre. Alors, par contre, je vais dire Londres, en tout cas. J'ai pas non Londres. plus Oui, vécu partout en Angleterre. Il faut dire que bien sûr. Londres, c'est quand même aussi spécial, c'est très cosmopolite. Il y a Mhm. de tout. Et je crois qu'il y a clairement, c'est pas je crois, il y a plus d'options à Londres et dans le Grand Londres qu'à Paris et en banlieue parisienne. D'ailleurs, en banlieue parisienne, c'est la catastrophe, en tout cas pour ma Mhm. part qui vit en banlieue sud. Ouais. Mais voilà, ça se développe petit à petit. Mais clairement, à Londres, c'est plus facile. Et surtout, enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait moins cette frustration que quand elle n'est pas forcément dans un resto vegan ou végétarien. Beaucoup à Londres, ils jouent le jeu En fait, je me demande même si c'est une histoire de jouer le jeu ou pas. Je crois que c'est une histoire de loi ou de normes. Enfin, c'est important qu'il y ait les allergènes sur les menus. Enfin, normalement, il me semble hein, qu'en France, ça Mhm. devrait être le cas. Et pourtant, c'est pas le cas dans tous les restaurants. Alors, du coup, bah, voilà, pas plus tard qu'il y a 1 ou 2 semaines, j'ai tenté d'aller dans un resto non vegan Mhm. mais qui était libanais. Donc en général, justement, dans les cuisines du monde, on peut s'y retrouver normalement, Ouais. parce qu'il y a certaines choses qui sont plutôt vegan friendly. Mais bon, il faut quand même double-checker. Est-ce que le falafel, c'est bien fait sans lait et sans œufs? Parce qu'il y en a qui le font à leur sauce aussi. Ça ne va pas être fait tous pareil de la même façon. Exact. Et je me souviens que j'étais dans cette atmosphère un peu stressante et pesante. Et du coup, j'ai pas profité de mon repas parce que j'étais face à un serveur qui savait pas, qui allait tout le temps en cuisine pour demander. Et en même temps, je chantais qu'il se sentait pas à l'aise de faire les allers-retours et de demander. Donc, du coup, ouais, c'est pas évident, c'est chiant. Alors qu'à Londres, bah voilà, t'as les allergènes. Enfin, je dis à Londres parce que c'est plus le cas là-bas en tout cas. Oui, bien sûr. Bah, quand c'est clairement affiché, voilà, au moins t'es pas stressé, tu fais pas chier le serveur, tu fais pas chier en cuisine, Mhm. et voilà, les choses sont claires et posées, quoi. Mm. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que même il y a certains coins, alors sûrement en Angleterre aussi, mais en France où ça a du Mm. mal à venir. Même Mm. si moi, pour ma petite histoire, hein, si ça fait un petit moment que je suis végétarien, j'entends bien, Mm. par rapport à il y a 9 ans, Mm. waouh, il y a quand même une belle évolution, où il y a plus de Non, c'est clair. produits. Donc après, j'aime pas mettre les gens dans la case de dire c'est facile maintenant, mais juste, alors moi, dans ma propre région, Bah c'est ouais, j'ai envie de dire oui. ouais, non, mais ouais, ouais, non, mais après, tu vois, c'est à Bordeaux, Mérignac, tout ce qui entoure. Mm. C'est une région où il y a quand même beaucoup de choix. En fait, alors, bien Mm. sûr, tu as la barbaque, tu as toutes ces trucs-là. C'est ancré enfin, si on veut, mais il y a le choix. En fait, tu vas n'importe où, même moi, tu vois, à 5 minutes, même à pied, à 5 minutes à pied, et je peux avoir des marques, alors des simili, mais au-delà de ça. Après, ça Mm. reste derrière de l'instruction, de l'éducation par rapport aux aliments. Mais tu peux manger, j'ai envie de dire, végétal, clairement. Alors, je veux pas dire pour certains coins reculés dans les Landes ou je Mm. ne sais quoi, et Ouais, ouais. encore, j'ai envie de dire et encore, parce qu'il y a certains magasins qui jouent le jeu avec certains simili. Alors, c'est que du simili classique, mais c'en est quand même, parce que Mm. il y a des irréductibles, on va dire, qui en fait s'ils font monter la sauce un peu végétarien, vegan. Alors, il y a toujours forcément les personnes anti-végétariens, anti-vegan. Je ne sais pas quel est leur but dans la vie, mais c'est comme ça, il y en a. Mais du coup, c'est rigolo. Mais voilà, je pense que ça progresse. Et effectivement, le côté restaurant, alors que ce soit même pour les deux, végétarien et vegan, Mm. c'est vrai que parfois c'est assez chiant parce que tu peux te retrouver, mais vraiment, ça peut être même enfin, du lait ou autre chose, en fait. Alors que dans une recette classique de cet aliment-là, ça n'aurait pas été. Ça va se développer quand même.
Il y a des applications et c'est grâce à toi que j'ai retrouvé cette application, tu vois, pour trouver les restaurants. En Ah vrai, ouais? Ah oui, en oui. vrai, Ah, Pico. ouais, voilà, je me rappelais plus et finalement, ça m'a bien aidé parce que pour la petite Ouais. anecdote, je suis allé à Carcassonne il y a pas si longtemps et j'ai mangé un cassoulet vegan et bah, enfin, tout le repas était vegan du coup, hein, mais ultra bon parce qu'ils jouent le jeu, donc ils font leur cassoulet avec toute leur graisse animale et cetera, mais aussi il y a tout un menu vegan. Ah, Et c'est c'est cool. cool. C'est clairement cool. Il y a 2 restaurants sur Carcassonne. Pourtant, Carcassonne, c'est connu pour, voilà, c'est la graille du cochon, tout ce que tu veux. Ouais, Donc c'est moi, j'ai viandard. trouvé ça cool. Voilà, ils jouent le jeu et justement, c'est pour parce que c'est des destinations où il y a beaucoup de monde qui viennent. C'est à leur avantage. Clairement, c'est à leur avantage. Donc, tu as encore, désolé du terme, des petits couillons qui ne veulent pas jouer à ça et garder leur barbac. Et bien, tant pis, vous perdez de l'argent. Mais bon, ça, c'est Ouais, le petit, voilà, et surtout, bon, si on prend le côté souffrance animale, voilà, ça, c'est encore plus. Et ouais, au-delà de j'aimerais ça, ajouter. oui, de quoi Je tu te laisse disais? terminer, je te laisse terminer parce que Non, non, après non, c'était j'aimerais pour faire ajouter une quelque chose. transition, tu vois, par rapport, ben, là, moi, je te parlais de Carcassonne, mais que ça soit n'importe quel voyage, au final, Voilà, on t'as va, voilà, pensé dans mon esprit. n'est-ce pas? Mais si tu veux développer là-dessus, vas-y, je t'en prie. Ouais, voilà, je voulais dire au-delà de là où on vit, parce qu'effectivement, j'ai vécu à 4 ans à Londres, puis je suis partie encore juste après en Espagne, j'y ai vécu 1 an avant de Mhm, revenir en France. Et, et aussi, récemment, j'ai voyagé, j'ai fait un road trip en Italie. mhm, Voilà, j'ai fait France, je suis passée par Genève quand même, Italie, donc Suisse-Italie. Et effectivement, j'avais un petit peu des appréhensions. Je me suis posé la question, voilà, est-ce que je vais pouvoir trouver des options véganes, etc. Mais mine de rien, même en voyage, je m'en suis sortie. Alors pour tout dire, hein, je suis partie aussi en Argentine, parce que mon mari est argentin. Et c'était l'an dernier. Et là aussi, je me posais des questions. Parce que voilà, Argentine, c'est très viandard et tout. Bah, même là-bas, en fait, ça commence. Il y a de plus en plus des options végétariennes et véganes. Et donc, du coup, à chaque fois que je voyageais, mais vraiment à chaque fois, j'ai pu trouver quelques options. mhm. Après, voilà, effectivement, j'utilise beaucoup cette application qu'on a citée, Appico. Je crois que tu la payes quelque chose comme 2 euros. Je ne sais plus, dans mon souvenir, Mhm. il me semblait que je l'avais payé. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça. Mais tu la payes 2 euros et ensuite c'est bon, tu l'as à vie. Mhm. Et en Ouais. fait, toutes les personnes de la communauté végé, voilà, végétariens, véganes, vont contribuer à dire, ah voilà, dans tel restaurant, il y a des options, etc. Et voilà, il y a des notes, il y a des commentaires, donc ça nous permet de s'y retrouver. Mhm. Et voilà, parce que parfois avec Google, on n'a pas forcément spécifiquement Ouais. les restos véganes, mais dans cette application, ça permet d'avoir, il y a plusieurs vignettes, il me semble qu'il y a la vignette verte Ouais, qui oui. t'indique que ce resto est vegan, la vignette violette qui t'indique que ce restaurant est végétarien, voilà, Mhm. Ouais. exclusivement. Et il y a la vignette rouge où c'est pas ni Il y a pas vegan de. ni Voilà. végétarien, mais il y a des options. Voilà, des Voilà. options végétariennes ou véganes. Donc c'est quand même intéressant, c'est quand même sympa cette application, ça sauve la vie. Mais après, je dirais qu'effectivement, on ne pouvait pas, mon mari et moi, s'arrêter à n'importe quel endroit et Mhm. manger ce qu'on. Voilà, c'était Bien pas sûr. possible. C'est clair qu'en tant que végane, je sais que pour l'instant, on n'en est pas encore là, de pouvoir s'arrêter dans n'importe quel endroit et se dire que voilà, ce resto ou ce magasin-là, il aura des options véganes. Ouais. Bon, j'espère que ça viendra un jour. Mais J'espère. du coup, ça demande aussi un peu d'organisation. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on fait? Mine de rien, on a fait aussi des économies parce que du coup, comme on a loué des Airbnb, eh ben, on essayait de faire des courses et faire à manger aussi à la maison. Et voilà. Et franchement, ça se fait, quoi. Il suffit de s'organiser un petit peu et voilà. Complètement. Complètement. Bah, et tu vois, je vais te rejoindre là-dessus et on va faire la parfaite transition juste après. Voilà, là, mon Mais, Dieu. n'est-ce pas? Mais au-delà de ça, même moi, tu vois, juste pour mon voyage à Carcassonne et dans quelques semaines, je pars à Porto, au Portugal. Alors, je sais qu'il y a des restos, etc. Même Ouais, là, donc il y en avait à Carcassonne, mais effectivement, c'est aussi, donc on a loué Airbnb et c'est le fait de cuisiner. Alors, en fait, déjà, ça, au-delà de ça, ça évite de manger sans arrêt de la merde, mais ouais, au-delà de ça, c'est se dire, ben ouais, on sait qu'il n'y aura pas partout de ça.
c'est se préparer à ça. Après, c'est être adulte, hein, finalement, j'ai envie de dire. Mais non, c'est intéressant. Et oui, petite anecdote aussi, j'avais été, alors il y a quelques années, et là j'étais vegan en Israël. Ah Alors, oui, bien sûr, autant te dire, j'avais peur, mais en fait, pas du tout, parce qu'ils donc sont ça s'y prête très, bien, très ouais. ouverts, ouais, très, très ouverts d'esprit. Et en fait, je vais plus bouffer vegan classiquement, quoi. Même dans les restos, alors de base, c'était dans les hôtels, etc. Il y avait des restos ou des restos typiques. En fait, ça allait très bien, quoi. Ouais. Donc bon, le combat continue, mais avance très bien. Et si, et si, du coup, on faisait une belle transition, parce que tu m'as parlé de ton mari qui est argentin. Ouais. Est-ce que tu nous parlerais pas de son alimentation à lui? Est-ce qu'il fait, Mhm. etc. Et comment finalement, tu gères ça au quotidien? Ouais. Alors, déjà, il faut savoir que quand on s'est connus via une application pour apprendre les langues, et Mhm. que avant même de se rencontrer, j'avais déjà posé le cadre. On avait déjà abordé la grande question de, voilà, sur l'application en question, j'avais lancé un grand sujet. Est-ce que le monde en 2050 sera totalement végétarien? Et du coup, il est venu, je l'ai appâté comme ça. Bon, bravo. Il est venu, il m'a répondu, voilà, il m'a exposé voilà, ce qu'il pensait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lui, argentin, il est cuisinier aussi, donc clairement au contact avec les cadavres, hein, n'est-ce Les pas, cadavres, les ce sont des animaux cadavres. morts. Ouais, bah oui, c'est ça. Donc voilà, compliqué dans sa situation d'être végétarien. Donc quand je l'ai connu, il connaissait pas grand-chose Mm. là-dessus, et encore moins le véganisme. Et voilà, on a appris à se connaître. De toute façon, dans une relation, j'ai envie de dire que tu te mets pas avec quelqu'un parce qu'il mange telle ou telle chose, quoi. C'est pas genre, t'imagines, je sais pas, la grosse question critère. Ah, Attends, c'est mais chaud. attends, par contre, est-ce que tu manges du poulet? Non, mais tu ne manges pas de poulet? Non, je crois que ça va pas être possible entre nous, quoi. Je sais pas, c'est un peu bizarre. C'est comme une personne qui, je sais, qui met des robes, mais qui met pas de jupe Non, mais c'est ça. ou d'autres critères un peu plus futiles, quoi. Non, non, mais c'est un débat intéressant. Et tu vois, je viens juste d'avoir un flash, en fait. Il y Ouais. a, bon, maintenant quelques années, hein, avant que je rencontre ma copine actuelle, j'allais sur une application d'ailleurs où je l'ai rencontrée, Tinder, hein, il n'y a aucun problème avec Ouais. ça. Et en fait, tu sais, tu regardes les profils, hein, voilà, pour voir si ça match ou pas. Et je te jure qu'il y en avait certains, ou certains, alors certaines du coup, qui marquaient en gros, je mange de la viande, je ne veux pas de mec comme ça, etc., etc. Voilà. Alors c'était du poulet, il me semble. Et en fait, quand tu as dit, il y a des critères, ça fait critères bizarres, ça m'a tilté, mais en fait, moi, je revois pas sa tête à la personne, mais je sais que c'était écrit en fait en gros dessus. Et Ah, effectivement, donc les gens sont bizarres. Moi, c'est la, c'est la traduction que je vais en donner. Mais oui, 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 très, très louche, très, très louche. Et donc, du coup, oui, continue, ouais. s'il te plaît. Et donc, du coup, voilà, le cadre était déjà posé. Donc, on s'est mis ensemble. On a tout de suite, rapidement, on s'est rapidement installé ensemble, du coup, Mhm. à Valence, en Ouais. Espagne. Et en fait, voilà, faut dire qu'en tant que cuisinier, il a des horaires particuliers. Mhm. À cette époque-là, bah, il était tout le temps du service. Il commençait à midi, il revenait à minuit, même passé, je crois. Mhm. Et ce qui fait qu'en fait, la plupart du temps, il mangeait là-bas, en fait. Mhm. Clairement. Peut-être de temps en temps, il petit déjeunait avec moi, et encore, c'était pas trop souvent, parce que même à cette époque-là, on était assez jeunes intermittents. Mhm. Mais finalement, on ne faisait pas trop les repas ensemble, si ce n'est que quand il était de repos. Et du coup, euh, comment dire, moi j'aime bien cuisiner Mhm. et c'est vrai qu'il mangeait ce que je faisais. Et en me voyant faire, il a dit: Ah, ok, d'accord, ok, je comprends un peu, ça, tu peux manger ça. Je lui ai fait découvrir certaines choses, le tofu. Enfin, il s'est rendu compte que les légumineuses, bah, c'est vrai que tu peux en manger davantage. Quand tu manges pas de viande, bah, ça c'est pas mal aussi comme alternative. Sachant que ceux qui, en général, ont une alimentation omnivore font plutôt la tête aux légumineuses, hein. Enfin bon, sans vouloir non plus tout faire trop de généralité, mais Mhm. voilà, en tout cas, je lui ai un peu expliqué ce qui faisait que je pouvais avoir mes apports en protéines, etc.
Et voilà, lui aussi, il a pris le pli, il s'est mis à cuisiner avec moi. Et je compte, franchement, sur les doigts d'une main, les fois où il a voulu cuisiner de la viande ou du poisson même. Pourquoi? Parce qu'il a vu en fait que l'odeur, c'était assez fort, ça s'imprégnait quand même pas mal. Et quand il a vu que ça me dérangeait un peu, après moi j'ai pas dit du style non, tu vas pas acheter ça, j'ai pas envie que tu cuisines ça, non. Je lui ai laissé la liberté, même si au fond de moi j'étais en mode bon voilà, on va pas être à côté quand il va cuisiner. Mais je sais pas, je crois que tout simplement, quand tu es avec quelqu'un, tu es bien avec quelqu'un et même si toi, tu vas pas forcément adopter la même alimentation, bah, par respect pour l'autre, et même par intérêt aussi, parce qu'il y avait un certain intérêt aussi, hein, à force de me côtoyer et de dire ah ouais, peut-être que si je diminue la viande, peut-être que ça pourrait être, je pourrais y voir des effets bénéfiques sur ma santé. Enfin, du coup, il s'y intéressait aussi. Et du coup, de lui-même, Mhm. il a voulu expérimenter. Il m'a dit, ah, je sais pas, tiens, je vais m'autoriser de manger de la viande une fois par semaine. Donc, tout compris, même au boulot et tout. Et en fait, c'est lui tout seul qui a fait ça. Et c'est marrant parce que tout son entourage lui disait, ah, c'est parce que tu es avec ta végane et tout, tu peux plus manger de viande, nanana. Donc direct, forcément, les gens, eh ben, ils aiment bien jaser, ils aiment bien dire que voilà, du coup, je sais pas, tu fais le canard ou elle est en train de te convertir ou j'en sais rien, alors que non, pas du tout. C'était sa volonté, quoi. Mhm. Donc, il faut aussi être armé. Alors lui aussi, c'est une personne franchement, la vie des autres, j'ai envie de dire, il en a rien à foutre, oui et non. Pas complètement, mais parfois, j'avoue qu'il est vraiment en mode je m'en fous, je fais ce que je veux, quoi. Il a ce caractère assez fort. Mhm. Et je sais que, pour le coup, je pense que c'est quelque chose à développer. Ou si tu n'as pas ce caractère-là, et si tu fais beaucoup attention à ce que pensent les autres de toi, si tu es beaucoup en mode c'est très important pour toi de garder ce sentiment d'appartenance au tien, bien que tu sais bien que tu évolues, tu changes, et on ne va pas tous évoluer de la même façon dans le même sens. Et ben voilà, je pense que c'est aussi un travail sur soi et ouais, ça demande quelque part une force de caractère aussi. Mhm. Très clairement, très très clairement. Ah, c'est intéressant sur justement ce rapport qu'on peut avoir avec le couple, hein, tout simplement, qui est parfois, comme tu l'as dit, je me suis revu dans certains événements, dans ce que tu as dit, Ouais, clairement, par rapport à l'entourage. Oui, oui. Alors même avec ma copine actuelle, hein, qui mangeait de la viande, et dès qu'elle a arrêté elle-même, je le répète pour ceux qui entendent, hein, parce que je sais qu'il y en a qui écouteront, elle a arrêté d'elle-même, n'est-ce pas? Et en fait, c'est une construction, et moi, j'ai dit dès le début que j'en mangeais pas, et puis voilà, quoi, ça me manque pas, elle a jamais insisté, elle mangeait ses trucs, pareil, l'odeur, moi, voilà, ça me dégoûtait clairement, hein. Bon, elle l'a compris petit à petit. Et en fait, quand elle a annoncé dans son entourage, enfin, ses amis, hein, mais pareil, ah, mais c'est parce que c'est lui, etc. Alors, les gens, ils le disent pas par méchanceté, je suis pas fou. ouais. Mais voilà, toujours ces a priori d'eux, alors qu'en fait, non, les gens ont une conscience, hein, enfin, ils peuvent se démerder eux-mêmes. Après, c'est vrai que peut-être que effectivement, alors nous, on est en train de dire à ceux qui nous écoutent que effectivement, c'est pas nous qui allons souffler l'idée et tout en mode forcing, mais c'est vrai que quelque part, si l'idée elle est venue dans Oui. l'esprit du conjoint, c'est parce que effectivement, à force d'être avec une personne végane ou végétarienne, bah quelque part, et ben voilà, il y a des choses qui te touchent et tu veux essayer aussi de comprendre l'autre, comprendre son lifestyle. Et donc, voilà, dans les conversations, et ben voilà, ça amène à une réflexion qui fait que, ah bah tiens, par curiosité, tu as envie de savoir ce que ça fait, tu as envie de Mhm. comprendre mieux, d'expérimenter, et voilà. Très clairement, très très clairement. Et du Inconsciemment, coup, on a oui, influencé, oui. oui, non, bien sûr, bien sûr. Bah, je comprends l'idée, mais même tu as complètement raison. Et justement, donc, dans cette influence à travers le couple, toi, toi, alors, en imaginant, enfin, et là, je pose la question, bah, à tout le monde, mais moi y compris, hein, Mm. si jamais tu as des enfants, quel sera Ah le ouais. rapport?
que tu entretiendras avec la nourriture, justement, avec ton véganisme, avec son non-véganisme ou pas encore véganisme ou je ne sais pas. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Alors effectivement, on s'est mariés l'an dernier, donc ça fait 3 ans Félicitations. qu'on est ensemble. Merci. Et oui, alors voilà, en ce moment, on parle beaucoup des enfants hypothétiques. On en parle beaucoup et effectivement, là, je pense que c'est important de parler d'éducation, enfin, plus ou moins d'être d'accord sur certaines... ouais, d'être d'accord sur la philosophie, je pense que c'est quand même important avant d'en faire. Et bien sûr qu'on a amené ça sur le tapis. Et il est d'accord, en tout cas, aujourd'hui, du fait que voilà, notre enfant, à la maison, en tout cas, et aussi longtemps que c'est de notre devoir de l'alimenter, hein, avant qu'il puisse être en capacité de faire ses propres choix, en tout cas, il serait plutôt végétarien. Donc, de toute façon, c'est vrai qu'à la maison, actuellement, mon mari, il ne mange pas de viande. Le poisson, c'est extrêmement rare. Bon, il doit y avoir peut-être de temps à autre une boîte de thon en mode au cas où, quand il est à la maison, qu'il a trop la flemme de cuisiner. Enfin, il y a la boîte de thon qui est là, même si je lui dis que c'est pas fifou quand même la boîte de thon, mais bon. Voilà, je comprends, hein, il est cuisinier, c'est son métier, il cuisine toute la semaine. On n'a pas forcément envie de cuisiner encore du coup à la maison. Je comprends. Mais voilà, ça lui arrive de glisser dans le panier, dans le caddie, une boîte de thon. Mais en dehors de ça, j'avoue que franchement, à 95%, il mange végétarien. Donc, quand je dis végétarien, il n'y a même pas d'œufs à la maison. C'est vrai que ça fait un bon moment qu'il n'a pas pu consommer d'œufs. Alors, du coup, je parle vraiment à la maison parce que quand il est au travail, il va manger, comme tout le monde, le service, ce qu'il y a, quoi. Parce que c'est le service tout entier qui mange avant que les clients arrivent, quoi. Et pour le coup, il est dans un bistrot parisien à l'ancienne, bien dans la tradition. Donc, c'est clair que c'est viande ou poisson tous les jours ou des œufs, voilà. Ouais. Mais ouais, franchement, à la maison, il mange vegan comme moi, mais je dis que c'est végétarien quand même parce que il a tendance à rajouter, allez, un petit peu de parmesan par-dessus. Ouais, en général, c'est ça qu'il rajoute, quoi. Et c'est ça qui fait que du coup, ça devient végétarien. Mais clairement, il a une alimentation qui est très semblable à la mienne quand on est à la maison. Ok. Et je ne sais plus si j'ai expliqué quelque chose, j'ai peut-être perdu le fil de ta question. Ah oui, les enfants. Oui, les Voilà, enfants, oui. Non, pour venir aux enfants, c'est vrai que pour l'instant, on était assez d'accord sur le fait que du coup, ce ne sera pas de viande. Mais du coup, je lui ai dit, mais dans ce cas-là, si tu es OK pour que voilà, notre enfant soit végétarien, dans ce cas-là, le thon, on en parle. La boîte de thon, qu'est-ce qu'on en fait? Ce guet-apens, j'adore. Et il m'a dit non, mais quand je serai prêt, oui, je lâcherai les choses. Enfin, après, il faut aussi être en accord parce que, en fait, ça fait un peu de dissonance cognitive, quoi, de dire à ton enfant, de l'éculquer d'une certaine façon, de lui dire, voilà, tu es végétarien, et qu'à côté, papa, il mange sa boîte de thon à côté, ça serait bizarre. Un peu. Donc voilà, donc oui, il m'a dit qu'il était clairement très ouvert par rapport à ça, mais qu'effectivement, il prendra le temps avant de... Mais bon, je pense que ce ne sera pas très compliqué pour lui. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il m'exprime, quoi, que c'est pas non plus... ça ne change pas grand-chose parce que, en fait, il s'y est retrouvé, quoi. À force de cuisiner vegan pour nous deux, et il s'est vraiment rendu compte que, waouh, la richesse de nos plats... en termes de goût, en termes de nutriments. Voilà, en fait, c'est à force d'expérimenter que tu te rends compte que, il faut juste prendre le pli, quoi, c'est tout. Très clairement, très clairement. Ok, intéressant. Du coup, j'ai 3-4 questions encore à poser. Là, je me suis marqué celle en bas là qui m'intéresse un peu plus. C'est la mienne. Non, mais dans l'idée,
si je te parle donc végétalisme, véganisme, etc., euh, est-ce que toi, économiquement, est-ce que tu penses que c'est atteignable, envisageable? Tu vois, je prends n'importe qui n'a pas d'avis sur la viande, ce que tu veux, et qui se dit, OK, j'ai un budget, est-ce que ça va être atteignable pour tout un chacun? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que oui, à condition de se mettre à la cuisine. C'est juste un incontournable. Alors, j'ai pas idée du prix de la viande et du poisson aujourd'hui, mais je pense que si tu veux de la qualité, c'est franchement cher. C'est très cher. Et on dit que oui, mais tout ce qui est vegan, c'est cher. Bah, effectivement, si on opte pour des simili-carnés, là, du haché végétal ou des choses comme ça, Mm. ouais, j'ai vu les prix même augmenter avec cette fameuse inflation. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, c'est super cher. Mais si tu limites ces produits ultra transformés, voilà, je veux dire qu'au bout d'un moment, tes fruits, tes légumes, si tu les prends de saison, si Mm. aussi tu es plus axé sur du local, Bien sûr. si tu mises aussi sur des céréales, même si tu essayes de faire en mode qualité céréales complète, ça va, tu t'en sors bien. Le quinoa, c'est pas non plus hors de prix aussi. Euh, tout ce qui est légumineuse, franchement, ça fait partie des produits les plus bon marché. Ouais. Euh, Franchement, je trouve on s'en sort vraiment bien et au contraire, plus on va avoir tendance à transformer nous-mêmes et vraiment être sur une alimentation très brute, quoi. Mm. Ben, plus ça va être bon marché, quoi. Vraiment. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein, tu vois, si je veux mettre ma petite parenthèse sur le côté. Moi, alors que ce soit dans mon entourage ou des personnes que j'ai suivies, bon, peu importe, hein, mais on retrouve souvent le côté de j'ai pas le temps. Tu vois, Mm. alors, moi, c'est un peu C'est une différent parce question que de priorité, quoi. oui, voilà, question de priorité. Moi, je me suis jamais dit j'ai pas le temps parce que depuis que je suis à la fac, je me fais ma gamelle. Tu vois, je vais n'importe où, je me fais ma gamelle. Après, s'il y a resto, il y a resto, mais je vais pas acheter des trucs à côté où c'est très rare parce que ben, vraiment pas le choix. Mais une fois de plus, alors, je vais faire exprès hein, de faire des extrêmes, mais Mm. en moyenne, je parle juste en France, hein, c'est 3 heures ou 3 heures et demie devant les écrans. Tu vois, alors tout confondu. Ouais, c'est vrai. Tout le monde, que tu aies des enfants, pas d'enfants, tu vois, enfin, même il suffit juste d'aller se promener, tu es dans un parc, tu as des parents devant leur téléphone avec les gamins qui jouent à côté. C'est pas une Mm. critique, c'est juste un constat, attention, hein. Donc, oui, ça peut être chiant de cuisiner, je comprends. Tu as des journées ben, de dingue, c'est possible. Tu peux être fatigué, on l'a tous connu, on dort mal, etc. Ça, oui. Mais effectivement, il y a des solutions qui font que si tu achètes ne serait-ce que brut et que tu prépares même en quantité, alors il y a ça qui est possible aussi, hein, mais le fait d'acheter des légumineuses ou autre, ça va te permettre d'avoir des apports. Alors après, derrière, on va te dire que c'est un problème d'éducation, d'éducation alimentaire, hein, ce que j'entends Ouais. complètement. C'est pour ça qu'on est là, bonsoir. Mais, mais, mais dans l'idée, effectivement, le temps, en fait, au début, je me disais oui, mais elle n'a pas le temps ou il n'a pas le temps. En fait, je vais pas forcément juger les gens, mais je trouve que c'est pas une bonne excuse. C'est pas une bonne excuse parce qu'on a le temps d'aller, je sais pas, hein, d'aller acheter une merde, de regarder la télé, une série, etc. Et c'est très cool. Il y a aucun souci. Mais cuisiner, déjà pour une personne seule ou deux, parfois c'est fait en 15 minutes. En fait, si tu veux, si tu te démerdes bien, tu fais bouillir des choses, c'est fini, hein, et tu as ton repas complet. Donc effectivement, voilà, c'était mon petit côté. Non, parce que, enfin, mais c'est comme pour tout, on se trouve des excuses, tu vois. Mais et moi y compris, attention, hein. Mais cette chose-là, en fait, on a tendance à voir que, ben non, de moins en moins. Et c'est pour ça il y a des personnes. Alors là, c'est de mon entourage proche aussi, hein, Mm. qui ne prennent pas le temps d'eux parce que ben, la flemme. Et c'est surtout, tu sais, il y a toujours le côté, j'aime pas les légumes, j'aime pas ces choses-là. Ben, essayer de découvrir en fait. Tu as juste acheté une carotte au coin et puis tu manges. C'est aussi con que ça. C'est comme pour tout. Tu connais pas un téléphone, par exemple, hein, bah, tu vas aller l'acheter, tu vas l'essayer, tu vas avoir des tests. Et ben c'est exactement pareil. Voilà, c'était mon petit laïus sur ça, sur Souvent, l'alimentation. souvent, on a des a priori justement sur les légumes, hein, je voudrais revenir là-dessus, Ouais, hein. ouais, bien sûr. Ok, je suis végane, mais comme beaucoup de personnes, j'ai eu un passé où, allez, juste pour faire rire un petit peu, quand j'étais petite, j'étais très très difficile à table. Ok, ok. Et bon, j'avais quand même des légumes que j'aimais bien, surtout les crudités. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'étais la seule de la famille qui ne pouvait pas manger ces crudités avec de la sauce ou de la vinaigrette. C'était toujours sans sauce. Mhm. Voilà, c'était pas une question d'anorexie ou quoi, c'était vraiment une question de goût. Je n'aimais pas.
Ouais. rajouter de la mayonnaise et de la vinaigrette. C'est un peu bizarre, mais voilà, vous Oh, pouvez je aller comprends chercher ma complètement. mère. Ma mère, elle va vous dire qu'à chaque fois, quand elle faisait une salade et tout, ben, elle me faisait un petit bol à moi Ouais. où là, elle n'avait pas mis de sauce, justement. Et moi, j'aimais bien, en fait, manger les crudités, voilà, d'avoir le goût des aliments. C'est trop Ouais. marrant, quoi. Même, je savais, déjà quand j'étais petite, j'avais l'intuition que j'allais devenir végane. Non, non, mais On sait pas. voilà. Mais quand même, j'ai pas non plus toujours très apprécié les légumes, hein, comme tout Mhm. enfant, parce que à partir du moment où tu as en image une mauvaise expérience, notamment à la cantine, ils vont pas non plus faire des plats ultra élaborés, hein, ils ont les conditions qu'ils ont et ils font ce qu'ils Mhm. peuvent, Bien sûr. et que parfois tu manges des trucs à l'eau, sans saveur, ou voilà. Les brocolis, tu les apprécies pas, je sais pas, les betteraves ou ce genre de choses, Mhm. Ça n'a pas et de goût. les épinards. Et je me rappelle que ma mère, elle en avait fait des épinards à la crème. Alors oui, à cette époque-là, en plus, j'étais pas très truc à la sauce, mais je me rappelle les épinards à la crème, je sais pas, c'était pas possible. Et en fait, sauf que moi, c'était en mode, mes parents, ils me laissaient pas sortir de table tant que j'avais pas fini de manger. Mhm. Oui, oui. Et donc, j'étais restée à table un jour jusqu'à très longtemps dans l'après-midi, quoi. Il était genre 15 heures. Donc, sachant qu'on mange à 13 heures, ça faisait un petit peu long. Tout le monde était parti à leurs occupations et moi, j'étais là à table et tout. Et évidemment, ils n'allaient pas non plus me surveiller, tous, hein. Et à un moment, je disais à mon petit frère, donne-moi des mouchoirs, s'il te plaît, vas-y, donne-moi des mouchoirs. Il me donnait des mouchoirs et moi j'enveloppais, alors c'est pas très écologique, hein. Dans des mouchoirs, je faisais des petits paquets d'épinards à la crème. J'enveloppais dans ça, dans des mouchoirs, et je le Pas mal. jetais à la poubelle. Et après, je me dis, ah voilà, j'ai fini enfin mes épinards. Pas mal, bien joué, bien joué. Donc voilà, donc Ah, c'est pour écoute, vous dire que ouais, ça la démerde, effectivement. Bien joué. voilà, j'ai eu ce passé-là où j'appréciais pas tous les légumes, mais quand on grandit, il faut se dire que les goûts, voilà, nos goûts changent. Et nos papilles aussi, c'est une question d'entraînement. Je ne sais pas trop comment bien Mhm. l'expliquer, mais nos papilles gustatives, en fait, elles se renouvellent toutes les 2 semaines, il faut savoir. Mhm. Donc, faut se dire aussi que peut-être que la façon dont vous avez découvert des légumes, ben, ça vous a pas plu, mais il n'empêche qu'il y a tellement de façons de cuisiner des légumes. Voilà, il y a effectivement les légumes qu'on fait cuire à l'eau, il y a les légumes qu'on fait rôtir, il y a les légumes à la Mhm. plancha. Franchement, il y a tellement de façons et ça change mais totalement le goût. Ouais. Donc, soyez ouverts, laissez-vous surprendre. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Effectivement, ça va changer pas mal d'aspects, la façon dont on va les cuire, en plus des épices et tout ce qui Mm. s'ensuit. Et alors, ben, comme d'habitude, tu fais une très belle transition. Tu as dit Oh, des ouais. petits mots qui me fait parfait. Alors, à la Carrément. question justement, moi qui m'intéresse, alors j'avais fait quelques interviews déjà hein, dans le passé, et ça, je pense que je vais vraiment les reprendre sur plusieurs sujets, hein. Mais j'aime bien toujours poser cette question. Donc, durant l'enfance, toi, quel était ton rapport à la nutrition et à ton corps? Mm. Enfance ou adolescence ou Ce que tu veux, enfance, quoi. ce que tu veux, ce qui te vient à l'esprit, Ouais. ou les deux. Plutôt jeune adulte, moi, parce que franchement, j'ai pas eu de soucis particuliers. Moi, j'avoue que, comme je le disais au début, j'ai toujours été assez sportive. Je faisais pas mal de sport. Mhm. Et voilà, depuis mes 7 ans, d'abord, c'était la danse. Et aussi, je mangeais pas non plus beaucoup. Je mangeais pas non plus ultra bien hein, tout le temps. Mais j'avoue que j'étais assez fine, quoi. J'étais une tige quand j'étais, en tout cas, à la période de l'enfance, j'étais vraiment une tige. Donc, pas de problème avec mon corps, j'étais bien comme j'étais, aucun souci. Après, fin d'adolescence, euh, ouais, peut-être un peu plus à faire attention, et encore que, pas plus que ça, parce que je faisais aussi partie de ces ados qui avaient une corpulence plutôt voilà, normale, bien, et en plus que je faisais de la danse et du handball en club, plus le sport qu'on faisait au lycée, je faisais un peu plus de 10 heures de sport par semaine, donc voilà, il n'y avait aucun souci. Et en plus, je me souviens, pour aller au lycée, j'étais externe.
Donc, et c'était 15 minutes pour aller au lycée. Et donc 15 minutes aller, 15 minutes retour, plus l'aller-retour pour aller manger. Donc voilà, Ouais. clairement, je marchais, je faisais du sport, voilà, j'étais en forme, quoi. C'est peut-être plus quand je suis arrivée en début d'âge adulte, début de vingtaine, où là, c'était différent parce que j'ai dû laisser tomber un sport, tu as un peu moins de temps, tu es dans tes études, tu fais des petits jobs à côté. Hein. Moi, je donnais des cours particuliers de maths aussi. Et j'étais un petit peu moins active. Et c'est là que, oui, forcément, je commençais à prendre un peu plus de poids. Et là, par contre, je me souviens être passée dans plusieurs phases, quoi. J'ai jamais été vraiment en surpoids. Peut-être à un moment, il y avait des périodes où j'avais atteint vraiment la limite entre l'IMC normal et l'IMC surpoids. Mhm. Mais du coup, j'étais assez complexée. Alors qu'aujourd'hui, j'ai le recul et je me dis, punaise, j'étais complexée, mais pourquoi c'était un peu débile, quoi. Mais je pense que c'est à cause de ce à quoi on fait face, quoi. Tout ce que les jeunes filles font face, quoi. Il y a tout ce qu'on voit à la télé, les magazines, et en plus, il y a maintenant les réseaux sociaux à gogo, avec ces filtres, avec ces filles qu'on voit qui sont parfaites. Donc forcément, tu dis, même si tu as une corpulence normale, tu dis, bah, je suis loin d'être parfaite, alors il va falloir optimiser tout ça, alors peut-être qu'il faut que je mange moins, que je fasse plus du sport. Donc j'étais vraiment plus dans cette optique de vouloir être dans une meilleure shape. Mhm. Et je me souviens qu'à cette époque-là, je faisais énormément attention à mon image, à ce qu'on pouvait penser de moi, mais aussi à mon image. Et j'étais tombée dans cet écueil-là, quoi. Ça m'a fait souffrir, hein. C'est clair Mhm. que quand, avec le temps, tu commences à apprendre à te connaître, etc., enfin voilà, tu te rends compte qu'il y a d'autres choses plus importantes. Mais pour le coup, mon début de vingtaine, ça a été très... l'image, c'est ultra important. Voilà, aux yeux de la société, donc à mes yeux aussi. J'ai envie de plaire aussi. Sûr. Donc c'était pas facile. Et je me souviens, mon meilleur ami de fac, lui, il était ancien obèse en fait. Quand je l'ai connu, il avait déjà perdu beaucoup, beaucoup de poids. Mais du coup, il avait cette peau qui était là, qui pendait, quoi. Mhm. Et je me souviens que tous les deux, quand on était en période d'hiver et que voilà, on prenait un peu de poids, on se disait vas-y, on va se mettre au régime. Alors on allait au Monoprix se prendre du taboulé à l'oriental et une compote et c'était notre repas du midi. Donc tellement pas équilibré, clairement. Mais c'était en mode diète restrictive. Et je suis passée par tiens, je ferais bien ce régime-là, ce régime-là. Ah, ce magazine, il a dit c'est le régime des stars. Ouais, ouais, j'étais beaucoup à tester tous les Mhm. trucs à la mode pour être la plus fit possible. Voilà quoi. Donc ça n'a pas été facile cette période-là. Mm. Ok, merci en tout cas. Mais tu vois, je pose toujours cette question-là, alors toujours pour différencier, parce qu'on a, je pense, hein, dans l'inconscient, et les personnes que j'interroge en général, ou que je vais suivre, elles sont toujours, ont été en surpoids ou en obésité. Parce que Mm. moi, je l'ai déjà dit, hein, j'étais en obésité morbide, etc., etc. Mais on ne parle pas de moi là. Et on pense aussi qu'il n'y a que ces personnes-là qui Mm. souffrent de l'apparence et de l'image, alors que c'est totalement faux. Non, non, J'ai tout le monde. même des amis proches qui sont très fines, très minces, on va Ouais. dire maigres, anorexiques, ce qu'on veut, même si on fait des raccourcis, et en fait qui souffrent aussi de leur propre image. Il y en a Mm. qui sont bien dans leur corps, mais en fait on va leur renvoyer quelque chose. Ou même les personnes qui sont considérées comme normales, il y a toujours ce lien-là, parce que dans le regard de l'autre, on va pas être spécialement comme il faut. Donc c'est pour ça qu'à Mm. chaque fois je pose cette question, parce que moi aussi ça m'intéresse, et là c'est pour ma culture personnelle aussi, c'est complètement Mm. égoïste et je l'assume, mais c'est dans l'idée de comprendre en fait les mécanismes humains, et en fait on n'y échappe pas en fait. Et je pense aussi, peu importe les moments de la vie. Je te dis ça parce que moi je sais que j'ai eu différents mécanismes et j'en ai encore actuellement. Tu vois, où des fois tu as t'as les petits verrous qui sautent, et c'est normal. En fait, c'est faire comprendre aux gens que tu peux même avoir ces mécanismes à 40, 50, 70 ans, 80 ans, peu importe. Et c'est ce que je trouve intéressant dans le comportement humain en tout cas. Ok, alors.
Deux petites questions avant de ne plus t'embêter. Ok. Non, Euh, mais tu t'embêtes pas. Parfait, c'est parfait. Très bonne réponse. Dans l'idée, si tu devais me citer tu as le temps de réfléchir, hein, une idée fausse sur le végétarisme ou véganisme. Une idée fausse qu'on entend partout, qui te saute par les trous de nez, par les yeux. Réfléchis, hein, tu as le temps. Il y a pas de souci là-dessus. Bah, en tout cas, la première qui me vient à l'esprit, pour avoir côtoyé beaucoup le monde du fitness et de la musculation, avoir été dans beaucoup de salles de sport, hein, en France, en Angleterre, euh, franchement, ce qui m'embête le plus, c'est vraiment cette fausse idée de se dire, mais quand tu es vegan, tu peux pas avoir tes protéines, tu peux pas construire du muscle. Mhm. C'est vraiment ça quoi, Ok. qui m'embête le plus, je crois. Ouais. Après, C'est- effectivement, il y a cette idée de, voilà, ce qu'on entend toujours. Mais non, les végans, ils sont carencés, ils vont mourir. Bah, j'attends toujours la sentence, hein. Ce qui finalement a un lien du coup, parce que le sport et la santé, hein, clairement. Oui, Ouais. on dit toujours les carencés, etc. T'as pas les bonnes protéines, blablabla. Et t'as Jean le musclé du fond de la salle qui va te dire, moi je mange de la barbaque et des œufs tout le temps, c'est ce qui me fait prendre les muscles. Non, on reparle de tes artères dans quelques temps. Mais ça, c'est que mon avis de végétarien non éclairé qui a seulement 33 ans. Mais on reverra dans quelques années. Petit message au passage. Mais très bien. Bon point. Ok, je note. Ce qui est aussi un de mes points, enfin des idées fausses hein, qu'on entend absolument partout. Ouais. Et alors ça, c'est si tu peux y répondre ou non. Est-ce que tu aurais, c'est très classique comme question, un conseil, une lecture, une écoute peut-être à conseiller, soit pour s'intéresser peut-être au monde végétal, au véganisme, à toute cette chose-là, ou même peut-être pas à quelque chose, toi, qui t'intéresse humainement, j'ai envie de dire. Tu as le temps une fois de plus de réfléchir. Ah ouais, c'est une forte question, quoi. Ouais, c'est pas la question la plus simple, je suis d'accord, parce que tu as tout ton Ouais, esprit qui voilà, mais c'est pour ça que tu as le temps complètement de réfléchir à ça. ouais, il y a beaucoup de choses. Et alors, pour le coup, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait évoluer, qui m'ont permis de déclencher des déclics, des prises de conscience. Mhm. Et, et ça serait difficile hein, pour moi, en fait, juste de citer une source liée au véganisme. Effectivement, quand on parle de ça, je pense notamment à Émeric Caron. Hein, Mhm. j'ai beaucoup aimé son livre Antispéciste, que j'avais lu du coup quand j'étais à Londres d'ailleurs. Il y en a évidemment beaucoup d'autres, je ne les ai pas tous lus clairement. Mais il y a autre chose aussi qui m'a beaucoup aidée. Et du coup, là, ça va peut-être plus rejoindre ce côté, l'image de soi, Mhm. le rapport avec son corps et tout. J'ai beaucoup aimé, alors il n'est pas facile à lire, hein. Il n'est pas facile à lire, mais de Christophe André, Libre, imparfait et heureux, il me semble que Ok, c'est ça le titre. je crois, ouais. C'est un livre de psychologie, donc c'est pas non plus ultra facile, c'est pas un livre que tu lis comme ça en une traite, en mode roman. Mais il est vrai, pour le coup, il est vraiment intéressant. Il te fait vraiment avancer dans ce cheminement de se détacher du regard de l'autre et aussi de s'accepter. Mhm. Et bon, je sais que je devais citer qu'un truc, mais T'inquiète, voilà, je vais en citer plusieurs. question ouverte. Et il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup aidée. Alors peut-être que ça n'a rien à voir, encore que je pense que dans la vie, tout est plus ou moins lié. Mhm. Alors là, c'est un livre, je crois que c'est Suzanne Jeffers. Je vais le dire en anglais parce que je ne le connais pas en français. Ah si, alors en anglais, c'est Feel the fear and do it anyway. Donc, et en français, ils l'ont traduit, j'aime pas la traduction, mais c'est genre trembler mais oser. Ok, Euh, d'accord. Ok. et pour le coup, je l'aime beaucoup parce que, voilà, et quelque part, là, je suis en train de me dire, ouais, ça n'a peut-être pas forcément. euh, on n'a pas l'impression que c'est un lien, et en fait, finalement, si, ça a un lien parce que quelque part, vouloir être soi, vouloir être aligné avec ses valeurs, ses aspirations, c'est Mhm. aussi une question d'audace, quoi. C'est aussi une question d'oser faire ce qu'on a envie de faire, peu importe ce que va dire l'autre, en fait. Ouais. Je suis Mm. complètement d'accord.
Et merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Bon, je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce que toi, alors oui ou non, hein, est-ce que tu penses vouloir rajouter quelque chose? Ou surtout, où est-ce qu'on peut bien sûr te suivre? Ouais. Alors, ouais, je pense que ça a été très riche et c'est toujours un plaisir de toute façon d'échanger avec toi. Voilà, que ce soit via un podcast, un live. Voilà, franchement, ça me Partagez. fait vraiment plaisir et peut-être qu'un jour, on sera amené à se voir en présentiel. Hein, ce sera J'y crois, vraiment, moi. J'y vraiment crois, il n'y a aucun sympa. souci. Et, et ouais, alors où est-ce qu'on peut me retrouver? Effectivement, mon pseudo Instagram c'est ou TikTok, mais je suis plus active sur Instagram, c'est Authentic Dina. Voilà, Authentic Dina, Dena. Ça sera marqué dans le podcast. Et voilà, et même sur YouTube aussi, je poste, j'essaye de Ouais, poster de plus en plus des vidéos, mais voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir le contenu que je produis et à venir m'interpeller en message privé, laisser des commentaires, à me poser des questions. Voilà, comme Freddy, mon but c'est vraiment d'aider les autres, mhm, voilà, à trouver un équilibre de vie, à trouver son équilibre. Euh, voilà. effectivement. Et si je peux rajouter par rapport à ça, tu vois, même si on est à peu près dans la même branche, hein, tu vois, de la nutrition, de la Oui. santé, on a quand même, à des nuances près, des approches un petit peu différentes. Donc, certaines personnes qui nous écoutent, peut-être, pourront plus se retrouver dans ton parcours à toi. Donc, c'est pas parce que c'est moi qui fais le podcast qu'il faut me voir à moi. Tu vois, c'est vraiment s'ouvrir Non. l'esprit là-dessus. Peut-être que les gens vont tomber sur mon contenu, ok, mais qui n'hésitent pas à aller voir le tien, parce que effectivement, il y a des mots, des parcours qui sont un peu plus appréciés et qui parlent beaucoup plus. Donc Oui. n'hésitez pas à vous ouvrir l'esprit. Ok. Ouais, et puis, Oui, juste dis-moi, envie de dis-moi, dis-moi, rebondir dis-moi. sur ce que tu viens, sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que les personnes peut-être d'extérieur vont se dire, euh, parfois on voit certaines personnes comme des concurrents, parce que voilà, quand on pratique plus ou moins la même activité, Mhm. voilà, on va se dire, voilà, si je vais voir telle personne plutôt que telle personne, bah voilà, c'est effectivement, c'est notre métier, c'est notre activité, hein, c'est ce qu'on est en train de développer. Bien sûr, Et quelque part, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche, n'est-ce pas? n'est-ce pas? Mais pour le coup, je pense qu'avec Freddy, on a vraiment développé ce sentiment d'être des confrères, quoi, des collègues. Très clairement. Et comme on œuvre pour la même chose, c'est vraiment cette idée de, bah voilà, plutôt que d'être en opposition, plutôt d'être dans la bienveillance et d'être dans le Mhm. partage, en fait, tout simplement. Ouais. De rester nous-mêmes, tout simplement. Ce qu'on veut dégager envers les personnes que l'on va suivre. Ok, bon, petit message de base. Merci de ton écoute et à très bientôt pour un prochain podcast, n'est-ce pas? Donc là, je vais juste arrêter l'enregistrement. Je te demande juste de ne pas quitter la chose.